Alors on t'écoute, raconte-nous, quel est cet update de l'histoire du Je t'aime express? Alors, il y a eu beaucoup de rebondissements en très peu de temps. Ok, alors attends, juste, Tu du coup, sais, je disais juste pour récap, donc on est d'accord, ça faisait 3 semaines que vous étiez ensemble, c'est ça? Et il t'a dit je t'aime, et toi en plus t'étais pas très branché engagement? alors du coup, on était même pas ensemble. C'était juste qu'on se voyait, on flirtait un peu. Enfin, c'était un peu une relation sans nom en fait. Juste on se voyait. Sans prise de Et tête. et en moins d'un mois, oui, il m'a dit du jour au lendemain, surtout en plein acte, Ah oui, tu c'est vrai, m'aimais. oui, Du oui, coup, oui, j'avais vous pas étiez en train de compris. coucher ensemble quand il te l'a dit, oui, bah oui, 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 ah, ok, oui, et toi t'avais pas répondu, et il avait été Oui, un peu lourd en mode, tu m'as pas répondu. oui, exactement. Et du coup, tu sais, on avait terminé la conversation en se disant, de toute façon, la discussion, parce que du coup, j'attendais qu'on ait une discussion, et tu m'avais dit, je pense que la discussion, elle arrivera plus tôt que ce que tu penses. Et du coup, là, on s'est appelé du coup lundi, et en une semaine, tout a dégringolé. Ouais. En fait, j'avais pas forcément remarqué, mais on s'est appelé lundi, mais en fait, depuis le dimanche, je l'avais pas forcément vu, mais il était beaucoup plus distant. Mais vu qu'il était malade, en fait, je m'étais juste dit que bah, c'était parce que il était malade et que juste il était pas bien et voilà. Donc moi, j'avais pas forcément fait attention. Ok. Et en fait, toute la semaine, il a été super froid. Avant, on se parlait quand même très souvent. Et là, on s'est échangé peut-être 2 messages par jour, donc c'est très inhabituel. Et du coup, j'ai demandé, jeudi dernier, j'ai quand même demandé bah, si c'était enfin, je trouvais qu'il y avait un mood différent et si c'était par rapport à sa maladie ou s'il y avait quelque chose d'autre. Mhm. Et du coup, lui m'a dit que lui aussi, il trouvait il y avait un mood différent. Du coup, j'étais là, ok. Et après, il m'a dit, oui, il faudra qu'on pousse la discussion. Et du coup, j'ai dit, bah oui, c'est une très bonne idée. Parce que, attends, juste Et là pour le petit point, quand même, c'est très bizarre. Parce que je vais te laisser raconter la suite. Hein. Mais juste, là, ce que j'observe, c'est qu'il t'a dit je t'aime. Il a insisté parce que t'as pas répondu, alors que vraiment, c'est gênant. Parce qu'évidemment, au bout de 3 semaines, c'était pas réciproque. Et une fois qu'il a vu que tu le disais pas, il fait la gueule. Donc, c'est-à-dire que le mec, il dit même pas je t'aime parce que c'est vrai. Il dit je t'aime parce qu'il a besoin de l'entendre, quoi. bah, je sais pas. C'est justement parce que je vais te dire la suite, tu vas me dire ce que t'en penses, parce Ouais. que je pense que en fait, tout est mélangé à mon avis. Parce que du coup, moi, j'attendais qu'il me redise, bah, quand est-ce qu'on pourrait avoir cette discussion, vu qu'on n'habite pas au même endroit, fallait, bah, soit qu'il me propose qu'on se voit, soit qu'il m'appelle. Ouais. Et ça venait pas. Donc, un jour, enfin, ça m'a un peu saoulée. Du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant, bah, en fait, tu te décides, soit tu me parles, soit je me casse, quoi, parce que c'est bon, je vais pas attendre 30 ans, c'est pas mon but. Surtout que moi, je voulais un truc un peu, enfin, un peu Pas cool drama, et tout, quoi. sans justement de prise de tête, Mais bien quoi. sûr, bien sûr. Et en fait, au début, il me répondait, enfin, du coup, là, il a un peu dû balancer ce qu'il voulait pas me balancer. Et c'est quoi? En fait, il m'a dit que il arrivait pas à se projeter parce que il souffrait encore de sa dernière relation. Attends. On parle du mec qui t'a dit je t'aime au bout de trois Ouais. semaines, qui a insisté pour que tu répondes alors que vraiment c'était cringe, qui a boudé parce que t'as pas dit je t'aime et qui dit que non mais en fait je vais arrêter parce que je pense encore à mon ex. Mais c'est une blague. Bah, je sais pas. Après, je sais pas s'il a vraiment boudé parce que je lui ai pas répondu, parce qu'en fait, il m'a dit que, euh, en fait, il voulait pas m'en parler parce qu'il espérait que, il soit passé à autre chose. Non mais Parce lol. qu'en fait, il a eu une relation de 8 ans et il s'est séparé il y a 9 mois. Et en fait, lui, il espérait, changer de, enfin, euh, un peu oublié vraiment sa Non mais, relation et il espérait que ça soit vraiment définitivement non fini. mais, Et mais, en fait, mais- il m'a avoué que bah il arrivait pas, enfin il avait toujours pas réussi à passer à autre chose et du coup qu'il essayait de remettre de l'idée, enfin de l'ordre dans ses idées. Euh, voilà. Et du coup, non mais en fait, on est sur un cas d'école de mauvaise foi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non. tu penses que c'est, Mais moi je le vois en pas trop fait, que comme ce ça. soit Enfin, dans je un vois sens ou pas, dans enfin je l'autre, pense que je t'aime. mais non, Enfin, je mais le vois comme Gertrude, que ça. ce soit Je me dans un dis, sens ou dans l'autre, c'est de la mauvaise foi. Parce que soit effectivement il est amoureux de toi, et là c'est de la mauvaise foi en mode ah non, mais en fait je pense encore à mon ex. Soit il n'était pas du tout amoureux de toi, et il t'a dit je t'aime.
en se disant allez ça va accélérer les trucs, auquel cas c'était déjà de la mauvaise foi. Dans tous les cas c'est de la mauvaise foi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ah non mais attends, mais de toute façon, tu vois comme quoi, hein. On le sait, c'est red flag. Les gens qui font des trucs précipités, c'est red flag. Qu'ils soient amoureux ou pas, dans tous les cas, tu peux pas dire je t'aime et 10 jours après, même pas, dire ah ben non mais en fait je pense encore à mon ex. Enfin, sa parole n'a aucune valeur. C'est pour ça que je vous dis, même si c'est vrai que vous êtes amoureux, attendez au moins 2 mois. Parce que au bout de 3 semaines, on sait, ça a 0 valeur. C'est QFD, la preuve avec ce mec-là. Non? Parce que c'est vrai que par rapport au je t'aime, en fait, avec tout ce qu'il m'a dit après, je me suis dit que c'était peut-être parce que justement, il espérait tellement que ça fonctionne entre nous et qu'il soit définitivement passé à autre chose parce que ça, je pense que ça, enfin, de ce qu'il m'a dit, ça l'a un peu bouffé pendant ces derniers mois, qu'il espérait peut-être en me disant ça ou quoi, que ça allait déclencher un truc chez lui, je sais pas. Parce qu'après, il m'a dit qu'en fait, non mais attends, mais Gertrude, rappelle-moi quel âge il a ce mec? 27 ans. Non mais à 27 ans, Gertrude, on dit pas je t'aime en espérant que ça devienne vrai. Enfin, je trouve qu'il y a des choses un peu sacrées dans la vie, notamment les sentiments amoureux. On n'est pas dans le fake it until you make it sur l'amour. La confiance en soi, le boulot, la réussite et tout. Ok, bien sûr, on fake it until you make it, et tout. Mais les sentiments amoureux, on ne joue pas avec les sentiments. Enfin, c'est sacré. Non? Tu te rends compte? Mais attends, mais l'humiliation pour toi de dire que le mec qui t'a dit je t'aime, en plus il a insisté pour que tu répondes, pour finalement dire non mais en fait j'espérais que ça vienne. Mais non mais c'est hyper humiliant. Tu trouves pas? Si, bah en fait tu te dis qu'il joue, enfin tu peux pas le croire en fait après quoi. Mais c'est là ça. Il a pu dire ça. Sa parole a 0 valeur. 0. Oh, moi ça me... De toute façon, je te dis, enfin vraiment, j'ai identifié au fur et à mesure des histoires de tous les gens, et de mes histoires aussi d'ailleurs, mais surtout des histoires des gens, à quel point, quand ça part vite, les relations feu de paille. Quand ça part vite, ça va forcément merder. C'est toujours comme ça. Parce que, par définition, la stabilité, ça prend du temps. Tu sais, c'est l'histoire des 3 petits cochons. La maison en paille, elle est faite en 2 heures. En un souffle, c'est parti. La maison en bois, elle est faite en 1 journée. En 3 souffles, c'est parti. Et la maison en briques, ça met 3 semaines. Mais, bah, tu peux souffler autant que tu veux. Et ben, ça part pas, quoi. Non, qu'est-ce que t'en penses, ma Gertrude? Si. Mais en fait, c'est juste, je suis un peu dégoûtée parce que pour moi, justement, ça partait lentement. Enfin, juste en étant dans une relation un peu tranquille et tout. Et peut-être qu'à force, chacun en aurait des sentiments et peut-être qu'on se serait mis ensemble. Et du coup, ça me saoule un peu qu'il y ait eu ça et que du coup, ça a tout cassé. Et bah, du coup, c'est parti trop vite d'un coup. Alors qu'à la base, ça partait super lentement pour le coup. Bah, alors, super lentement, enfin, c'est pas parti super lentement très longtemps. Si c'était au bout de 3 semaines, Gertrude. Bah, du coup, ça faisait un mois, une semaine après. Mais, Oui, mais il t'a dit je t'aime au bout de 3 semaines. Oui, du coup. Ouais. Voilà. Donc, enfin, peut-être un mois, mais je sais plus exactement. Mais oui, c'était. T'as compris. Le truc, c'est que je comprends ta frustration, mais honnêtement, il t'a rendu service en montrant son vrai visage. Enfin, il était en train de se voiler la face avec toi. Moi, je pense pas qu'il était amoureux. Je pense qu'il a dit je t'aime effectivement pour se convaincre d'une certaine réalité, et c'est pas possible, et ça a tout cassé. Encore une fois, tu sais, les 2-3 allez, jusqu'à 4 mois de relation, en tout cas dans les 4 premiers mois de relation, il y a un cap qui se passe, où ça passe ou ça casse. Et un petit détail peut vraiment faire flancher les trucs, et là c'est ce qui s'est passé. Franchement, ça avait l'air bien parti et tout, et juste bah, il a forcé quelque chose. Tu sais, en fait il a été dans l'auto-sabotage, littéralement. Il a voulu forcer un truc, alors, tout se passait bien, et il a voulu verrouiller tout ça, et boum, du coup il a tout cassé. C'est trop con, et je comprends vraiment ta frustration, mais Gertrude, rends-toi compte que il t'a dévoilé sa vraie nature, son vrai visage, à savoir quelqu'un qui... Allez, je te dis pas que genre c'est en mode le diable qui se dévoile. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt. Qui n'était pas prêt, qui n'était pas suffisamment stable, qui s'est senti le besoin de verrouiller un truc qui avait pas besoin de verrouiller. Et un début de relation, c'est vraiment une petite fleur fragile, quoi. Il faut y aller tout doucement, faut pas mettre trop d'eau, faut pas mettre trop de soleil, faut pas mettre trop de vent. Enfin, tu vois, il faut un équilibre parfait, quoi. Et là, bah, il a juste tué l'équilibre en voulant aller trop vite. Il a mis trop d'engrais. Bah, je pense qu'il était pas guéri, il voulait à tout prix passer à autre chose en fait. Il était trop pressé de passer à autre chose et du coup il est... Mais ça, c'est la preuve d'une certaine instabilité émotionnelle qu'on lui comprend après 8 ans de relation, bien entendu, que ça doit être très très difficile de s'en remettre. Attention, hein. Vraiment, je lui jette pas la pierre. Ce que je te dis,
c'est que dans ton malheur, entre guillemets, parce que bon, c'était aussi qu'un mois et demi, c'est pas non plus comme si 3 ans de relation s'effondraient, tu vois ce que je veux dire? Je fais pas Oui. de jugement de valeur, je te dis juste que bon, heureusement, t'es pas encore profondément amoureuse, d'ailleurs, si c'était le cas, tu lui aurais dit que tu l'aimais. Euh, Mm. ça te fait gagner du temps et de l'énergie. Oui. Parce que il C'est- va. Pardon, dis-moi. Du coup, en fait, quand je lui ai dit un peu que fallait qu'il communique, parce que du coup, il voulait toujours pas communiquer, parce il m'a lâché les petites infos comme ça, mais il voulait pas vraiment avoir cette discussion. Ouais. Et quand je lui ai un peu, je lui ai pas foutu, enfin non, je lui ai pas foutu la pression, mais je lui ai juste dit qu'il fallait qu'il communique, sinon ça servait à rien. Euh, il m'a dit que, bah en fait, voilà, il voulait remettre de l'ordre dans ses idées. Il me parlait en gros plus tard, mais je savais pas quand. Et en fait, je l'ai croisé par hasard à un événement où je l'ai interpellé juste comme ça. Et du coup, c'était la première fois qu'on se voyait depuis à peu près 2 semaines où tout ça s'était passé. Et en fait, il m'a un peu expliqué de vive voix, mais très rapidement parce que enfin, il était au travail, donc il pouvait pas rester longtemps. Et il m'a juste dit, lui, de vive voix, que, bah, en fait, il était passé de rien à tout trop vite, trop d'un coup, et du coup qu'il a paniqué et que il voulait entre guillemets calmer le jeu et qu'il savait pas trop où il en était. Et là j'ai ruminé pendant ces quelques jours et j'hésitais du coup à lui dire bah que c'était mieux qu'on arrête tout parce que lui il est pas prêt à avoir une relation, c'est clair, il est pas du tout guéri, et moi entre guillemets j'étais pas non plus prête à l'engagement, et qu'en fait tout ça me prend la tête depuis plusieurs semaines alors que j'avais un peu rien demandé et je Mais voulais juste grave, avoir un truc mais cool. complètement. Mais tu sais, je pense il est dans un déni total. En fait, alors, je veux surtout pas me faire l'avocate du diable. De toute évidence, c'était pas quelqu'un pour toi. Et encore une fois, il t'a rendu service en montrant, entre guillemets, son vrai visage. En revanche, je pense que littéralement, le mec est perdu, hein. Parce que Mm. s'il voulait pas avoir cette conversation avec toi, je pense qu'il est dans une espèce de déni. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je peux évidemment me tromper, mais ce que je vois, c'est qu'avec toi, il s'est dit ok, c'est bien, ça se passe bien. Il s'est dit ok, faut que je verrouille ça. En voulant verrouiller ça, il a tout cassé. Comme il a tout cassé, ça l'a rappelé au fait que, bah en fait, évidemment. Enfin, son histoire précédente, ça lui reste en tête, etc. Et c'est difficile et c'est douloureux. Et le fait d'avoir cette conversation avec toi, ça l'aurait forcé à regarder en face ce qui se passe. Je pense Mm. que c'est une sorte de déni en fait. Oui, bah de toute façon, dès le début, je lui ai dit que bah il était dans le déni parce qu'il voulait, en fait, il voulait à tout prix me cacher ça entre guillemets en passant dessus. En fait, il voulait pas, hein, de ce qu'il dit, il voulait pas m'embêter avec ça vu que c'était pas mes histoires et qu'il espérait Ouais. à tout prix que ça passe. Mais en fait, tu peux pas, si déjà à la base t'es pas guéri, tu peux pas faire disparaître ça en 2 semaines. Mais tu sais quoi? C'est pas possible. Nouveau red flag identifié. C'est-à-dire que, à l'inverse de quelqu'un qui va parler tout le temps que de ses ex, quelqu'un qui refuse catégoriquement d'en parler, Mm. c'est en fait encore une fois tout est question d'équilibre. Là finalement, tu vois ce que tu sais, quand les gens me racontent des histoires, je me demande toujours tiens, qu'est-ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille? Tu vois, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça. Et là, c'est vrai que alors attention, ça paraît très élégant sur le moment de non non mais on n'en parle pas, c'est pas tes histoires, etc. Mais il y a quand même un moment quand on apprend à connaître quelqu'un où cette conversation de et alors, depuis quand t'es célibataire, comment ta dernière relation s'est terminée, etc. Il y a un minimum d'infos qu'on donne à Mm. l'autre parce que c'est intéressant, parce que c'est important, parce que ça permet aussi de se positionner par rapport à l'autre, tu vois. Donc là, si je comprends bien, lui, cette conversation-là, il est en mode non, non, mais on n'en parle surtout pas. Non, non, en fait, on n'a jamais mis le sujet sur la table, ni moi, ni lui. Depuis qu'on se connaît, on en a juste jamais parlé parce que, bah, vu on n'était pas en couple, rien, en fait, on en a pas parlé parce moi, je comptais pas me mettre en couple. Donc, je me suis dit, s'il m'en parle, j'ai aucun problème à en parler, tout ça. Mais du coup, on en a juste pas parlé. Et c'est là, du coup, je savais juste qu'il avait vite fait parler qu'il avait une ex, mais on s'était pas étalé dessus. Mais c'est juste là, du coup, il a dû, entre guillemets, me dire que c'était son ancienne relation qui l'empêchait d'avancer. Mhm. Et après, en fait, il arrêtait pas de me dire, oui, oui, je vais t'appeler pour qu'on en discute. Mais en fait, depuis, il m'a toujours pas appelé pour que justement on en discute. Et du coup, je lui ai même fait savoir, je lui ai dit, en plus, depuis qu'on se connaît, on n'a jamais parlé de nos vies passées, de nos relations passées, de ce qu'on voulait surtout, et de comment on voyait notre relation évoluer.
Et il m'a dit, c'est vrai on en a jamais parlé. Et du coup, lui, il ne sait même pas, moi, ce que je veux à la base, qui est de ne pas être en couple. Donc, il sait même pas qu'on n'est même pas sur la même longueur d'onde parce que lui, en fait, il met un frein, un gros frein, parce qu'il a peur, il veut pas se projeter dans une relation, alors que même moi, je veux pas de relation. Donc, déjà là, Ouais. on n'est pas sur la même base, quoi. Ouais. Oui, donc, mais alors du coup, j'ai du mal à saisir pourquoi tu me dis que t'as les boules, puisque de toute façon, tu voulais pas de trucs sérieux, tu voulais rester Bah, sur quelque chose de en fait, léger. je pense que j'ai un peu idéalisé parce que au début, je voulais pas m'engager parce que j'avais cette peur de l'engagement, tout ça. Et je pense que j'ai un peu idéalisé parce que il y avait pas d'autres red flags. Enfin, je veux dire, tout se passait très bien et je me suis dit, bah, à la rigueur, si peut-être plus tard je développe des sentiments, bah, Ok. peut-être que je me mettrai en couple. Mais j'avais pas encore imaginé ça tout de suite là maintenant. En fait, si je me mettais en couple, c'était peut-être dans 2, 3 mois, je ne sais pas. J'ai aucun, aucun choix là-dessus. Mais du coup, je m'étais pas forcément fermée à D'accord. ça. Mais c'est juste qu'au début, je voyais pas forcément me mettre en couple tout de suite là maintenant. Alors que lui, je pense qu'il pensait peut-être que moi, je le voulais. Mais vu qu'on n'a pas communiqué là-dessus, bah Ouais. forcément, je pense que ça a un peu. Ok. Bon, dans tous les cas, on retient que le je t'aime trop tôt, parce qu'à la limite, bon, 3 semaines, moi, ça me paraît trop tôt, mais chacun son rythme, et puis il y aura toujours des gens pour me dire, ah mais non, Nad, moi, avec mon mec, on s'est dit je t'aime au bout de X temps beaucoup plus court, on est toujours ensemble, etc. Donc effectivement, il n'y a pas de règle d'or. En revanche, la règle d'or là-dedans, c'est que quel que soit le temps que t'attends avant de dire je t'aime, si la personne ne répond pas, tu ne peux pas avoir ce move qui est beaucoup trop cringe de dire, mais t'as pas répondu du coup, parce que quelqu'un qui répond pas, en fait, enfin, le je t'aime, c'est vraiment. En fait, tu sais, c'est un cadeau du cœur. Encore une fois, c'est trop sacré, quoi. Donc, c'est pas Ouais, parce que. t'attends pas de retour, Mais quoi. c'est ça, Comme tu il dis, faut le t'as dire envie sans de le rien dire. Il faut donner sans rien attendre en retour, comme dirait Esmeralda. Donc, vraiment, référence Notre-Dame de Paris, celles et ceux qui l'ont pas, tant pis pour vous. Renseignez-vous, culturez-vous, comme dirait l'autre. Non, le je t'aime, c'est tu donnes, t'attends pas en retour. Et évidemment qu'on espère, bien entendu, mais s'il n'y a pas de retour, bah, de toute façon, la réponse, elle est claire. Soit l'autre n'est pas encore amoureux, soit l'autre peut-être l'est, mais n'a pas osé le dire, et c'était pas son moment à lui ou à elle. Et c'est pas parce que toi, Mm. t'as choisi ce moment pour toi qu'il faut se forcer à le dire, quoi. Donc, on retient quand même que quelqu'un qui force pour obtenir le je t'aime, il y a un problème. Mm. Ouais, Donc, je suis d'accord. du coup, Mais vous avez coupé les ponts là, c'est terminado. bah non, du coup, justement, je voulais t'en parler là ce matin parce que je voulais envoyer ce message hier, mais je voulais quand même avoir la conversation avec toi pour être sûre de ce Ah, que je dis parce j'adore, que je suis trop ta Vesta, vas-y, balance. bah du coup, je voulais lui dire que bah je préférais qu'on s'arrête là parce que bah il n'était pas guéri et que moi je savais pas non plus où j'allais. En fait, je sais pas si je dois entre guillemets donner des explications au fait que je veux plus lui parler ou si je dis juste que je veux plus lui parler parce que d'un côté, enfin je l'aime bien quand même, ça me fait un peu de mal de lui dire juste on se parle plus et puis disparaître, mais je sais pas ce qui est le mieux. J'ai un peu Alors, Gertrude, quand tu veux partir d'une soirée et que tout le monde est en train de se marrer, que tu sais, tu veux vraiment partir, t'es fatigué là, t'es pas dans le mood de la soirée, est-ce que tu vas voir tout le monde en disant bon bah je m'en vais ou est-ce que juste tu pars en catimini? ça dépend parce que je suis un peu timide donc des fois je pars en catimini et des On fois je est dis au d'accord. revoir. Mon point que j'essaie de te souligner là, c'est que quand tu veux vraiment partir, quand tu veux vraiment arrêter de parler à quelqu'un, tu dis pas coucou, j'arrête de te parler, juste tu parles plus. Oui. D'autant plus que, pardon, mais moi je trouve qu'il y a une petite part de déni quand même dans tout ce que tu nous racontes, parce que je trouve que tu te prends quand même drôlement la tête pour quelqu'un qui soi-disant était juste un plan cul à la base. Bah, je Parce le que là voyais en pas juste soi, comme un plan cul, du coup. bah voilà, donc on est d'accord. Mais alors, honnêtement Gertrude, parce que vous avez eu une conversation, donc enfin pour moi c'est assez clair que vous vous parlez plus là, que vous voyez plus. T'as pas Bah, besoin du de coup, le on redire. s'envoie 2, 3 messages par jour, mais c'est assez étendu, quoi. Ah, encore maintenant vous écrivez? Oui, oui. Ah, mais tu me donnes pas toutes les infos, ma Gertrude. Et vous vous dites quoi? Bah, justement, c'est super étalé parce que lui, il veut pas me parler. Enfin, il veut pas me parler. Il veut pas qu'on ait la discussion en m'appelant. Du coup, il m'envoie juste des coucou, ça va. Non, mais pardon, mais Gertrude, mais. En fait, j'ai l'impression qu'il veut garder En fait, il veut garder le lien, entre guillemets. Oui, il veut Je sais garder pas, le pour plan cul. peut-être à la fin. Enfin, parce Non, qu'il m'a mais. dit, je veux pas que tu disparaisses de ma vie, mais du coup, tu peux pas me garder en otage comme Non, ça mais alors, longtemps, non, mais quoi. Gertrude, pardon, mais alors, Gertrude, attention, je vais te secouer un tout petit peu les puces à toi aussi, parce que là, tu commences un peu à chier dans la colle. C'est-à-dire que lui, il est paumé, il est dans le déni, d'accord, on a compris, mais toi aussi, ma chérie, t'es dans le déni, là, hein, faut reconnaître, hein.
Parce que là, tu te prends la tête comme si c'était ton amoureux, mais c'est en train de péter parce que t'es pas amoureuse. Donc, il y a un moment, faut faire un choix, ma Gertrude. Mm. Donc, je pense que... Alors, t'as fait ton choix, pardon. Je te vole dans les plumes alors que tu l'as fait. Tu voulais envoyer ce message en mode on va plus se parler. Fais-le, effectivement. Puisqu'il t'écrit des messages en plus, mais useless. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu lui réponds. Coucou, ça va. On ne répond pas à coucou, ça va. Même si ma meilleure amie, elle m'envoie coucou, ça va, je te jure, je lui réponds pas. Et je l'aime de tout mon cœur. Mais never, je lui réponds. Il y a que mon fils qui a le droit de m'envoyer coucou, ça va, tu vois. Même mon mec, je réponds pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Coucou, ça va, c'est vraiment, je m'ennuie, je t'en déperche, quoi. Désolée, mais je vaux mieux que ça. Et toi aussi, ma chérie. Donc, Gertrude, envoie-lui un... Soit t'arrêtes de répondre à ses messages et il va comprendre. Moi, j'ai le sentiment que t'as besoin d'être aligné, de lui donner l'info. Donc, dis-lui, au prochain coucou, ça va, si tu veux. Attends le prochain coucou, ça va. Ou le premier message. Et dis-lui, écoute, je vois pas l'intérêt de s'envoyer des banalités par message. On va arrêter de discuter, on va arrêter de coucher ensemble, on va arrêter de se voir. Et puis bonne continuation à toi. Merci pour ce moment. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que je me dis, je pensais que si j'envoyais pas, entre guillemets, ce message, bah, il allait me renvoyer des messages parce qu'il allait sûrement pas comprendre. Parce que lui, il pensait peut-être que j'allais attendre, du coup, je préférais quand même envoyer un truc, même si c'est pour... Si tous les hommes prenaient autant de précautions que toi avec les hommes, le monde serait plus beau et je n'aurais plus jamais de travail. C'est très élégant de ta part. Moi, je pense qu'effectivement, donner l'info, c'est toujours plus sympa. Tu fais comme tu veux, comme ça s'arrange avec ta personnalité. Soit t'envoies spontanément un message en lui disant écoute, on va arrêter de se parler. Soit t'attends le prochain message useless pour lui dire écoute, on va arrêter de se parler. Tu fais comme tu veux, comme tu sens. Dans tous les cas, une fois que tu lui envoies ce message, s'il continue à te répondre, ne réponds pas. Et s'il continue à t'écrire, bloque au bout d'un moment. T'as pas le temps, tu vois. Mais t'as quel âge, toi? J'ai 23. Ah, c'est pour ça. Un bon conseil pour la suite, mais ça va se mettre en place très vite avec ta vie de femme qui est en train de se mettre en place. Te prends pas autant la tête pour un mec, hein. Never. Là, vraiment, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Tu travailles ou t'es encore étudiante? Non, je travaille. Ok. Ça prend beaucoup trop de place pour un mec insignifiant. Hein. T'es même pas amoureuse de lui, vous êtes même pas en couple, et genre, ça prend autant de place que ça dans ta tête. Je pense que c'est parce que je me suis attachée et du coup j'ai un peu de mal, mais je pense ça commence déjà là j'ai déjà pris la décision je sais que c'est mieux d'arrêter. Oui. Mais c'est vrai qu'au tout début c'était compliqué, j'ai quand même eu mal au cœur du fait que ça se dégrade comme ça. Mais c'est vrai que je sais que pour l'instant j'ai pas de sentiment, il vaut mieux arrêter là maintenant avant d'espérer en fait, de rester dans l'attente qu'ils me disent un jour c'est bon, j'ai guéri. Là, ce serait pas une... Je pense que c'est ton manque affectif. Je perdrais juste du temps. C'est ton manque affectif, Gertrude, qui parle. Parce que de toute façon, même s'il est en mode c'est bon, j'ai guéri, le gars a juste forcé pour avoir le je t'aime. Enfin, c'est trop cringe, c'est trop gênant. T'as eu les hex, comme ils disent, je sais pas comment on dit en français, mais juste c'est mort, Gertrude, ça suffit là. T'envoies le message, tu bloques, ne te laisse aucune tentation possible, c'est pas une personne pour toi. Si tu sors avec ce mec, il sera le bolos de ta life. Et t'as pas le temps pour avoir des bolos. Ok? Ouais, ok. Envoie-lui un message. Le bon conseil de Mamie Nadia, c'est ne lui laisse même pas l'occasion de répondre. Juste t'envoies le message, tu bloques. Tu fais ce que tu veux. Mais rappelle-toi que à chaque fois que tu le laisses t'envoyer un message, c'est une chance que tu lui laisses de revenir dans ta vie. Je te laisse méditer là-dessus. Merci en tout cas. Merci à toi pour cette update. On te fait des gros bisous, ma Gertrude. Et tiens-nous au courant, bien entendu. Oui, à bientôt. Ciao.